Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont fidèles, ceux ou celles qui sont fidèles, merci pour vos likes, vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, voilà. Et là, je change un petit peu de disposition, je me dis mince, c'est bien un peu de changement, c'est bien de se renouveler un peu. J'ai un trépied, je m'en sers jamais, donc... Là, je m'en sers. Déjà, j'ai un peu meilleure mine. Et puis voilà, puis ça change un petit peu. Écoutez, c'est un jour important. C'est le portail du 2-2, donc 2 février. Et apparemment, c'est vraiment le portail énergétique puissant pour manifester. Alors du coup, je voulais aller voir ce qu'on doit savoir, comprendre en développement personnel, en love. Parce que voilà, souvent on a des questions, on a des réponses en love, mais on voit pas, on va pas chercher un petit peu au niveau des blessures de l'âme. Voilà, allez, avec l'oracle de la flamme d'Anka, qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui? Modèle biaisé, le pardon, un pardon non accordé. Vous n'avez pas pardonné, modèle biaisé, ça peut parler de... ça peut parler d'un parent, ça. Vous voyez, il y a le clown avec l'enfant. Ça peut parler à des enfants qui n'ont pas pardonné, ou à un conjoint, conjointe, qui n'ont pas pardonné dans le passé. C'est ce qui me vient. Allez, on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc, on vous dit qu'il faut apprendre à pardonner en purifiant votre tristesse, en vous bichonnant, en faisant de l'introspection, en faisant des soins, en faisant aussi des techniques au bol tibétain. Donc ce qui me vient, c'est la musique à haute herse, là, écouter de la musique à haute herse, écouter de l'ASMR. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais des insomnies. Vous purifiez aussi avec du gros sel quand vous prenez une douche ou un bain. Dans le bain, c'est plus facile, mais dans une douche, vous pouvez le faire. Vous mettez du gros sel dans un bol d'eau chaude, vous le laissez fondre et vous demandez à être nettoyé. Pour nettoyer votre tristesse, voilà. On vous dit que du coup, il y a une idéalisation sur un modèle. Vous avez eu un modèle biaisé et vous vous sentez seul. Là. Il y a eu de la colère. Donc on vous dit qu'il y a de la colère parce que vous n'avez pas pardonné. Vous êtes une âme, vous vous sentez seul en ce moment. Allez, dialogue face au miroir, auto-sabotage, vie intérieure. Du coup, vous vous auto-sabotez dans votre tristesse, votre peut-être hypersensibilité. Vous vous auto-sabotez, ça veut dire que vous fermez votre cœur à des rencontres, vous fermez votre cœur à des possibilités, c'est ce qui me vient. Et du coup, en tant qu'enfant, ouais, ça date depuis l'enfance, hein. Et du coup, vous répétez les mêmes schémas par rapport à des modèles biaisés de votre enfance ou peut-être des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures. Il y a de l'auto-sabotage parce qu'on parle de l'enfant, hein, okay. Et on vous dit qu'il y a une relation miroir avec quelqu'un et qu'il faut faire des lettres de loi de l'attraction. C'est en ce moment hyper important de le faire, hein, d'accord? C'est vraiment en ce moment qu'il faut que vous fassiez ça. Faire des lois, faire des lettres parce que la pensée est créatrice, hein, d'accord? Allez, avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce portail énergétique, sur ces blessures, la colère, le pardon qui n'a pas été accordé peut-être à un parent quand vous étiez enfant et du coup vous avez répété les mêmes schémas. Toujours en toute bienveillance, je suis là. Je n'ai aucune vérité, vous prenez ce qui résonne et puis ce qui ne résonne pas, écoutez, c'est vous de faire votre propre interprétation et votre propre chemin avec votre propre background, donc votre passé, hein, d'accord? Coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade lorsque vos pas façonnant votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de tes chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Et oui, l'auto-sabotage, le plexus solaire, on ne prend pas sa place, on s'auto-sabote, on fuit pour les polarités fuyantes dans les liens, en amour, etc. Même dans les relations, hein. Quand on s'auto-sabote et du coup le chakra du cœur est à l'envers. Il me semble qu'il était sorti il n'y a pas longtemps, ça, hein. Vous n'êtes pas enraciné, des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Ah non, excusez-moi, chakra racine. C'était la couleur verte, alors j'ai confondu avec le chakra du cœur. On parle du chakra racine. On vous dit, des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont des obstacles sur votre chemin et
tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Oui, c'est marrant parce que en dessous, on vous dit de vous ressourcer. Alors, ce qui me vient, c'est que pour vous enraciner, pour être dans l'instant présent, il faut que vous alliez dans la nature. Et on parlait tout à l'heure du gros sel, etc. Donc ça, c'est pour vous purifier au niveau du soin et se ressourcer dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Allez dans la nature, mes petits chats, c'est important. Il y a l'archange Michael qui est sorti sans que je le demande. Hein. C'est l'oracle de l'archange Michael, il vous dit « Merci, je suis présent, j'adore, merci. Merci Archange Michael. Je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à votre côté pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Je la garde, elle est magnifique. Par contre, il y a la lumière. Si vous voulez faire une capture d'écran... Alors attendez, est-ce qu'il veut bien me faire la mise au point ? Ça c'est terrible, je n'arrive pas avec ce portable à faire la mise au point. De toute façon, c'est pas grave, je vous la mettrai sur la communauté, cette carte. Alors justement, on va aller voir avec l'oracle de fée, les fées de l'oracle lumière de fée. On va aller voir ce qu'on veut nous dire sur cette histoire, sur le pardon, votre modèle biaisé dans l'enfance. Voilà, c'est à l'envers. Excusez-moi, c'est un peu le bazar dans mes cartes. Voilà, on va y arriver. Alors, vous aviez un pardon qui n'a pas été accordé dans votre passé. Ah, secret de famille, vous voyez? On parlait de... Alors moi, après, je sais pas, mais j'ai canalisé au niveau de vos parents. Il y a un secret de famille, hein. Il y a quelque chose que vous avez enfoui en vous et du coup votre passion, donc le chakra sacré, tout ce qui a trait aux activités qui vous passionnent, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à un secret de famille. Il y a quelque chose, vous les avez gardés en vous, vos dons. Alors c'est marrant parce que j'ai écouté une vidéo de Diane Baker, qui est Diana Baker, je crois, qui est médium. La dernière vidéo qu'elle a postée pour les gens qui ont des dons, des passions, des dons médiumniques, écoutez-la parce que franchement... Quand on n'accepte pas qui on est parce qu'on nous a interdit, qu'on a eu un modèle biaisé, bah en fait on se renferme et donc c'est ce qui fait qu'on est malade, on n'est pas nous-mêmes en fait. Hein. Et on vous dit c'est la fin. Alors moi ce qui me dit c'est la fin de vos pensées limitantes, de votre modèle biaisé, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de... Acceptez-vous dans l'instant présent, on vous le dit. Hein. C'est la fin des secrets de famille. Pour moi c'est ça, c'est vraiment vibrant. Le poids du passé, de la famille, regardez. C'est fou. Alors après, moi personnellement, par rapport à mes dons et tout ce que j'ai enfoui depuis que je suis petite et ce que j'entendais, ce que je ressentais, moi j'ai été bien entourée personnellement, mais Diana, elle n'a pas été aidée par rapport à son modèle familial. Moi, c'est pas mon cas. Mais après, c'est le modèle sociétal. Enfin, ce que pensent les gens sur les capacités médiumniques, sur les guérisseurs, etc. C'est difficile de se faire sa place et dire que oui, ça existe. Et c'est pas pour autant qu'on va pas dire à quelqu'un, va chez un médecin. Il faut aller chez des médecins. Les médecins sont là pour ça. Mais est-ce que les médecins font ce travail? Est-ce que la médecine, les vrais médecins disent, bah, allez voir quelqu'un dans l'holistique qui peut vous accompagner? Pas forcément. Nous, notre travail, il y a que les gourous qui disent ça, hein, n'allez pas voir un médecin. Non, nous, notre travail, c'est d'accompagner. La guérison, c'est vous. Mais on vous dit, s'il y a un problème biologique, allez voir un médecin. Donc là, on vous dit que c'est la fin du poids du passé et que vous vous retrouvez avec vous-même en pratiquant, par contre, la méditation, c'est important. C'est très beau comme message, ouais, parce que... Bah ouais, c'est ça. J'adore. En fait, il y a eu un ralentissement. On vous dit de lâcher prise sur ce poids du passé, de la famille, de ce qu'on vous a inculqué. Ça vous a ralenti dans vos projets. Mais on vous dit que maintenant, il est temps pour vous de briller. Il est temps pour vous de reconnaître qui vous êtes. Il est temps pour vous de reconnaître vos dons créatifs. Je ne sais pas, même, vous voyez, entreprendre. On vous dit d'entreprendre. On vous dit d'entreprendre dans vos choix. Et si vous êtes médium ou médecin, guérisseur, n'importe quoi, enfin, on s'en fiche du travail ou même artiste peintre, arrêtez d'écouter votre modèle de parents qui voulaient peut-être que vous soyez quelqu'un d'autre. Non, on vous dit que c'est la fin. On vous dit que là, de lâcher prise sur ce ralentissement et de reconnaître qui vous êtes, d'accord?
Reconnaissez qui vous êtes vraiment, c'est très beau. Voilà, c'est vraiment un message que j'avais envie d'entendre. Allez, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui? Faites de l'exercice végétarien. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez le plus fort. Oui, ça on le dit toujours, aller marcher, courir, pour vous ancrer un petit peu. Affirmation. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers, aux autres, ce dont vous avez besoin. Oui, ce dont vous avez besoin, c'est dire oui, je suis comme ça, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Médium, magnétiseur, thérapeute, sophrologue, je sais pas moi, naturopathe ou créateur ou de bijoux, enfin tous les gens qui ont du mal à trouver leur place dans l'univers, hein, enfin dans la société surtout, pas dans l'univers mais dans la société. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et on vous dit que c'est une date anniversaire, un anniversaire important, détient la réponse à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire en ce moment? Joyeux anniversaire peut-être à des Verseaux. Ouais, il y a quelque chose là avec un anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Soyez vous-même. J'adore. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Ah là, c'était vraiment un message puissant hein, pour ne plus renier qui nous sommes. Allez, avec l'oracle des liens d'âme, qu'est-ce qu'on va aller voir un peu en love là? Donc là, on vous dit qu'il faut guérir tout ça, hein, votre colère, le fait d'avoir eu des modèles biaisés, vous n'avez pas pardonné, on vous a limité dans votre identité. L'éloignement, vous avez un libre arbitre pour vous éloigner d'une situation. Ça peut être familial, ça peut être amoureux. Vous avez un libre arbitre. Ouais, vous avez eu peur. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Vous avez une blessure d'abandon dans un contrat d'âme, donc un lien amoureux. Alors, la peur de l'abandon, c'est une dépendance affective. Hein. Tout être humain, on a tout ça, une dépendance affective. Mais ça se manifeste par différents... blessures, comportements, mais on l'a tous à un certain degré, ça, d'accord. Mais et on la travaille, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. L'obsession, bon, il y a de l'obsession parce que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un ou cette personne est obsédée par vous. Vous voyez, en masculin, là. Ou vous. Ouais, vous avez été obsédé par quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes dans cette relation, c'était houleux, il y a eu des prises de tête. Il y a eu des prises de tête dans une relation. Le pardon. On vous dit qu'il faut pardonner, vous pardonner, pardonner à l'autre. Et oui, le pardon, la colère. Si en tout cas sur le début de la guidance, ça peut parler aux parents. Une âme sœur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie. On vous dit qu'il faut pardonner. Le pardon est la clé. En tout cas, en amour, là, on vous dit de pardonner. Je vais aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre si on a un autre message. Très beau. C'est vraiment beau là. Période d'anniversaire, pour moi, plus de secrets de famille. J'adore. Bon, il y a une relation discrète et secrète près de la famille. Alors, il y a un autre message aussi. Peut-être en amour, vous n'êtes pas affirmé, vous avez écouté votre famille. Parce que vous aviez rencontré quelqu'un qui ne rentrait pas dans les cases et que vous aviez le poids de la famille. Bon, il y a une personne qui va divorcer là. Qui est en plein divorce et il y a un blocage matériel. Donc ça bloque. Et oui, les divorces, matériellement parlant, ça peut être compliqué. Donc ça peut prendre du temps. Si vous avez rencontré quelqu'un de marié, pacsé, oui, ça peut être un problème qui, en effet, bon, on vous dit que c'est une âme sœur ou flamme jumelle. Alors attention à ça, prenez avec des pincettes, mais c'est une âme sœur ou une flamme jumelle avec qui il y a... Ouais, puis du coup, il y a une fuite émotionnelle hein, dans cette histoire. Une fuite émotionnelle. Il y a quoi d'autre? Alors, déplacement géographique, dépendance affective. Bon, le 15 du mois prochain, on vous dit qu'il y aura peut-être un déplacement. Peut-être cette personne va venir vers vous, mais par contre, il y a toujours une dépendance affective. Il y a toujours une dépendance affective à travailler. Par contre, on vous dit que vous recevez des signes de l'univers. Vous recevez des signes de l'univers, ouais. Et on vous dit qu'il faut accepter qu'il y a une relation de sauveur-sauvé. Ça, la relation de sauveur-sauvé, ça peut être dans n'importe quel lien, amicaux, familiaux, n'importe quel lien, même en love.
et toujours en toute bienveillance parce qu'on le vit tous et toutes et il faut vraiment se regarder et se dire que oui, c'est comme ça. C'est que quand on est avec quelqu'un qui ne nous convient pas forcément, mais avec qui on a des souvenirs, avec qui on a envie d'être parce que c'était confortable sur certains moments et qu'on ne veut pas regarder la vérité en face, il faut se dire que si c'est compliqué, comme je vous disais dans les autres guidances, si c'est compliqué tout le temps dans cette histoire, même malgré les bons souvenirs, ça sera compliqué tout le temps. Donc il y a certaines personnes pour combler leur vide affectif, et je comprends tellement la solitude, le vide affectif, et ça dépend vraiment de votre background, et je vous juge pas du tout. Mais à partir du moment où on se met dans des histoires compliquées, c'est de la dépendance affective. La dépendance affective, elle peut être beaucoup plus puissante. Il y a des gens qui sont jaloux, qui veulent toujours garder la personne avec eux. Et il y a des gens qui sont indépendants, qui font leur vie, mais qui ont une dépendance affective parce qu'ils vont pas vers les relations ils vont vers des relations qui leur font du mal. Parce qu'ils sont le sauveur, il y a le sauvé, et voilà. Apprendre avec des pincettes, je n'ai pas la vérité absolue, c'est un message juste comme ça au passage. Et voilà, donc avec Oracle des sorcières, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit poursuivez tes rêves. Bon bah allez vers qui vous voulez être et surtout vous, qui vous étiez vous dans l'œuf cosmique, qui étiez-vous avant votre âme, elle a voulu s'incarner dans quel corps, dans cette enveloppe charnelle qui demande juste à exprimer parce que tout ce que vous réprimez, parce que vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes, ça va vous rendre malade physiquement. Je ne vous dis pas que vous allez tomber malade, je vous dis juste que si vous avez des symptômes et que vous sentez que vous avez une mission d'âme qui est faite pour vous, allez-y. Sinon, votre corps ne le supportera pas. Et là, on vous dit guérison du cœur. Là, on vous dit il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs. On vous dit de guérir, guérir, tout simplement. Ouais, parce que là, vous êtes en pleine hibernation. Vous vous régénérez un peu, hibernation, et là, et vous allez semer les graines au printemps. Donc, vraiment manifester là pendant cette période d'introspection, d'inhalation, vos projets. Donc, c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Alors, on va aller voir avec un petit conseil avec l'oracle des archanges. Qu'est-ce que les archanges? Je ne l'utilise pas souvent, mais il est génial cet oracle-là. Allez, quel est le conseil d'aujourd'hui? Ah bah c'est trop fort, on en parlait au début. Alors, archange Zadkiel, archange Zadkiel, pardon. Alors, purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée afin de te purifier et ne de garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est magnifique. Oh, ça fait pas je suis désolée, hein. Mon portable il veut pas faire la mise au point. Et en dos de deck, archange Métatron, réalisation des rêves pour le portail du 2-2. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Je mettrai ces petits messages sur ma communauté. Je les mettrai en photo, comme ça vous les aurez, vous pourrez les garder. Et un dernier message de votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Un dernier message de votre autre. Alors je pense qu'il y aura un décalage, je suis désolée si vous recevez la vidéo demain, mais j'ai des problèmes de téléchargement en ce moment. Donc voilà. Vous l'aurez le 3, mais au moins vous aurez les énergies du 2 février. Alors votre autre vous dit, bon bah alors n'attendez pas votre autre, hein, parce que je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge, et oui on avait vu un éloignement tout à l'heure, et j'avance. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, alors peut-être il ou elle va venir, mais par contre prenez soin de vous d'abord, hein. Et on vous dit, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà mes petits chats. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur des guidances. Alors là, c'est un peu intemporel, mais après, on est sur un portail du 2-2, donc bon.
Si vous tombez dessus par hasard dans 1 an, 2 ans, c'est que vous aviez un message à comprendre. Mais en tout cas, sur le 2 février, voilà, là on vous dit introspection et en même temps mise en place et acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous. Ne soyez plus dans le syndrome de l'imposteur. Acceptez-vous tel que vous êtes et les modèles biaisés de parents, de tout ce qu'on vous a inculqué, mettez-les de côté, s'il vous plaît. Je vous aime très fort et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée.